La méditation de ce 13 juillet est intitulée « Notre obligation suprême ». Le Dieu de toute grâce qui, en Christ, vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous ayez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. 1 Pierre 5, 10. Le caractère du disciple du Christ est si parfait que selon l'infidèle, aucun humain ne peut l'atteindre. Ceux qui se disent enfants de Dieu ne peuvent pourtant pas présenter des principes inférieurs. Les infidèles ne savent pas que l'aide du ciel est accordée à tous ceux qui la recherchent par la foi. Tous ceux qui veulent prendre part à la nature divine et devenir parfaits en Jésus-Christ recevront tout ce dont ils ont besoin pour y parvenir. Il est nécessaire de discerner chaque défaut et de décider catégoriquement d'en débarrasser le caractère. Le peuple de Dieu doit faire de chaque acte un acte d'adoration. Il doit prendre chaque repas comme une manifestation de l'amour de Dieu envers lui. Les bonnes actions doivent se succéder dans sa vie. Le caractère chrétien se manifestera alors dans une vie d'obéissance continuelle et de service à Jésus-Christ. Quels que soient les contrats d'affaires que les hommes prendront, s'ils sont chrétiens, leurs engagements envers le Christ doivent passer en priorité. Ils sont soumis au Christ, ils doivent se considérer comme liés par des engagements supérieurs. Jésus-Christ, le Maître, place son joug sur le cou de chaque disciple. En acceptant ce joug, le disciple s'engage à une vie de service. Tout ce qui, de quelque nature que ce soit, pose un obstacle à un service parfait à Jésus-Christ doit être éliminé. Le Seigneur a uni sa nature à notre humanité pour devenir l'objet de notre contemplation et notre amour. Il nous invite à nous rapprocher et à contempler la grande lumière, le Dieu invisible ayant revêtu notre humanité, atténuant ainsi l'éclat de sa gloire pour que nos yeux puissent en supporter la vision. Le Christ est la lumière des cieux. Celui qui voit sa face a vu Dieu. Gardons à l'esprit la prière du Christ pour que son peuple soit un avec lui comme il est un avec le Père, afin de vivre avec lui et de contempler sa gloire. Amen.